David, Ada. le Marocain. Ada. Allez, ma fille, envoie. Ada. Anna. Allez, Habibi. Allez. Salut. Allez. Vous êtes sur France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Ça rigole ici, hein. Voilà, attention, Ah là, attention. j'ai chaud là. Vas-y, Habibi. Eh bien, avant d'accueillir David Serrero, chanteur d'opéra, baryton, acteur, comédien et encore j'en passe. Marocain, Habibi, Ah, Marocain. Marocain. Faut pas oublier le Et j'ai Marocain. une Peugeot 406 à vendre aussi, Habibi. On va vendre aujourd'hui. C'est pas 1000% service. On va hein. vendre ici, on paye service à 100%, Habibi. Vas-y. Alors, avant d'accueillir David Serrero, on va accueillir notre somptueuse Founé Diarra Diop. Et oui, notre chroniqueuse beauté qui toujours... Magnifique. dans son sac, elle a plein d'astuces beauté. Donc, aujourd'hui, elle va nous parler des cheveux. Mais des cheveux abîmés. Ah Voilà. Mais ouais. Hélas. Parce qu'après le soleil, là, Et mais... si je peux me permettre, pour une Ah, conseillère alors, quoi, Il beauté... y a un micro et ouais, on est Ah, parti, ça, attends, d'accord. je mets à côté. Voilà, Si là, je peux me permettre pour le conseil beauté, elle a un échantillon qui est elle-même, j'ai envie de dire. Hein. Parce que j'ai envie de dire, pardon, hein, mais le Mali est bien représenté hein, aujourd'hui. Merci Hein. beaucoup, merci. J'ai envie de dire, je prends la nationalité malienne demain, Baba. Dis-moi où est-ce qu'il est le consulat. Dis-moi, je vais tout de suite. Arrête l'émission, Baba. Je vais chercher la nationalité malienne. Tous les Maliens, envoyez vos dons. Tiens, prends l'adresse 74 rue de Belleville. Ah, faut pas dire, non, c'est pas là-bas. Ça, c'est là où j'habite, faut pas le dire. C'est là. Il y a Macron, il est en route, baba. Sarkozy, il arrive. Alors, c'est ce que vous allez dire. J'adore le Mali. Je suis très content d'être là. Je suis très content d'être sur France Maghreb 2, qui est beaucoup mieux que France Maghreb 1. Et j'attends France Maghreb 3 la semaine prochaine. Ah, d'accord. Voilà. Il nous a fait un petit échantillon, David Serrero. Et moi, il y a On va un l'accueillir. micro pour tout le 20e arrondissement. C'est quand il... David, râle le Ah, pardon, excuse-moi. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. trop fait rire. Je suis désolé, excusez-moi. trop, il est pardon. trop. Il est bien, il est magnifique. Ah là, je me... Il est excellent. Alors, on va d'abord écouter notre somptueuse Founé Diarra Diop. Alors, Je t'adore. Bonjour, salam alaikum, j'espère que vous vous portez bien. Eh ben oui. Merci Alaikum pour cet salam. instant de... Alaikum salam. ça y est, vous l'avez Merci compris, pour là. cet instant David, de ça y est. sourire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des cheveux, Ouais. abîmés, hélas, soit par le soleil, soit par la chaleur, soit parce qu'on n'en prend pas assez soin. Il y a les mèches aussi qui Oui, abîment. et hein. également par les colorations, Et voilà. tout ce qui est traitement chimique, Ouais. même les lissages brésiliens. Mm. Donc tout cela est assez dangereux pour les cheveux, mais hélas, en tant que femme, on ne peut s'en passer, puisqu'on aime prendre soin, on aime On avoir une aime belle être apparence. belle, c'est comme ça. Ben voilà. Et oui. Donc, alors le conseil, si vos cheveux sont abîmés, je vous conseille dans un premier temps de couper les pointes. Voilà, vous avez une belle longueur, une magnifique chevelure et vous vous dites non, j'ai envie de garder ma longueur, d'avoir des cheveux longs. Mm. Mais vous ne pourrez pas garder des cheveux longs et beaux si vous ne coupez pas vos pointes alors qu'elles sont abîmées. Donc, si vous avez des fourches, si vos cheveux se dédoublent, il faut D'accord. absolument couper. Ok. 2 à 3 cm au-dessus de la fourche en elle-même, pour éviter qu'elle remonte ou qu'il en reste encore un peu. Ok, donc on coupe un petit peu. Oui, on coupe un petit Pas peu. beaucoup, Couper, hein. faut C'est un petit couper. sacrifice, mais après ils repousseront encore plus beau. Un peu. Ok, après. Ensuite, on va essayer de limiter les sources de chaleur. D'utiliser les sources de chaleur. Voilà. Tout ce Ses qui est cheveux, brushing, ses Les cheveux, plaques. les plaques, Ouais. les plaques. Donc tout ça, c'est vraiment nocif pour les cheveux. On a vraiment du mal à s'en passer, mais Ben ouais, il faut vraiment limiter. Parce qu'après, l'utilisation. ça fait Jackson 5 si on ne fait pas le sèche-cheveux. Hein. Ou sinon, il faut le mettre à une chaleur très faible, D'accord. voire froide. Ok. Parce que Voilà, même mais le si, brushing, il dure 3 heures. Il faut démarrer le matin. Chaleur froide. Chaleur froide, tu démarres le matin. Il faut faire un choix. Papa, avec les cheveux frisés qu'on a chez nous, marocains, tunisiens, algériens. Ah, on n'entend pas bien. Ah, pardon. Si c'est, excuse-moi, c'est pas moi qui fais le micro, monsieur, hein. Faut vous mettre le micro. Non, mais si tu mets pas le sèche-cheveux chaud chez les Algériens pour les défriser, déjà, il faut amener l'armée française. Pour les ils mettent une mèche sur un tank qui dit vas-y, roule, baba. Roule dessus pour l'aplatir. Sinon, il faut assumer ses cheveux bouclés ou frisés. Ouais, Donc, c'est vrai. voilà. Il faut pas combattre la nature. Voilà, Exactement. exactement. En tout cas, limiter à le faire occasionnellement. Alors, si vraiment vous voulez utiliser quand même une source de chaleur, vous pouvez utiliser de l'huile de pépins de raisin.
Ah, D'accord. Voilà. ok. C'est un c'est moyen c'est naturel. 300 € le flacon. Non, non, Parce mais que vous les avez raison. l'huile de pépins de raisin, ah bah, il faut 500 kilos pour tes 2 gouttes. Non, alors, Parce que si tu vends ta maison, mais t'as des beaux cheveux, maman. non, c'est pas aussi cher. C'est dans un magasin de discount dont je ne citerai pas de nom. Vous avez chez Lidl. Alors, chez Lidl. Ah, on cite pas de marque. On s'en fiche. Pas de Bon, j'ai publicité. vu qu'une fois. À 5 € et quelques, on peut trouver Ah, ça, 500 c'est bien. millilitres, Ça, c'est bien. voilà, Ça, c'est bien. d'huile de pépins de raisin et c'est de la très bonne qualité. Ça, J'en ai déjà ça. utilisé. Et vous pouvez utiliser ce moyen naturel pour lisser vos cheveux. Voilà, et les protéger en même temps. Ah, ça, c'est Mais très bien. cela doit toujours rester occasionnel. Ok. Ça, c'est très bien. Voilà. Sinon, vous avez un moyen de lisser vos cheveux sans source de chaleur. Vous avez le cardoon, Ah, le Cardoon. cardoon. pays maghrébin. Le cardoon. Le cardoon. D'accord, oui, Voilà, oui. ça prend un peu plus de temps. mais C'est quoi le vraiment- cardoon? Alors, c'est un espèce de ruban en coton. Ah. Et on utilise, c'est une méthode ancestrale pour lisser ses cheveux. On enroule nos cheveux à C'est l'intérieur. ça. Ah, Et c'est les ça. cheveux deviennent lisses. Et Ah. ça fonctionne très bien et ça dure très longtemps. D'accord. Sans abîmer les cheveux. Ah, ça, c'est Ouais, bien. ça, avec les bas, on mettait ça avec les Oui, bas. avec les bas aussi, ouais, on peut utiliser Ah, le c'est collant ça si qui on n'a mettait pas de les- cardoon, ah, mais ouais, ouais, sinon, c'est vachement c'est un très bon moyen C'est pour ça. lisser ses cheveux. Ah, Cardone. cardoon. Voilà, Si tu dois prendre cardoon. une semaine de RTT, c'est avec mes frères arabes, mes frères noirs, quand ils font leurs cheveux, c'est une semaine de Ah oui, RTT, ça va, baba. ça va quand même, ça Pour va. refaire. Non mais c'est très bien. Non mais c'est très très bien. C'est très très bien. Non, c'est bien. Mais tu vois, je savais pas les cardos. Et le wrap, le système de wrap, il s'agit d'enrouler ses cheveux autour de la tête Mm. et de mettre un foulard en soie. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas les cheveux autour de la tête. Ceux-là, il faut leur rappeler Alors, bien le je autour vais de la tête. m'exprimer. Il faut les plaquer tout Ah. autour de la tête. D'accord, En d'accord. bande tout autour de la Et tête. est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Est-ce que je peux poser? Est-ce que ça marche toutes ces, tu sais, ces pilules, ces compléments alimentaires pour les cheveux? Est-ce que c'est Oui, j'en ai déjà utilisé, ça Ouais. fonctionne bien. Oui, Ça parce fonctionne que bien Ça permet de parer à certaines carences qu'on Ouais. peut C'est avoir ça. et qui ne sont ou de consommer des vitamines qui ne sont pas dans tout. dans tous les aliments? qui sont Ouais. détruits Parce que dans dans les le aliments. kebab, qu'est-ce qu'on a? On a Alors, vitamine pour les khlas, cheveux. on a vitamine habibi, on a vitamine yakpra, on a vitamine sra, on a la harissa. Quelle vitamine on a? Écoute-moi, chaque fois que je mange un kebab, je perds 15 000 cheveux. Non, mais c'est très intéressant parce que moi, à New York, je mange très très mal. Mais vraiment, et le stress et tout. Et j'ai remarqué que depuis que j'emménage à New York, j'ai perdu beaucoup de cheveux. Donc c'est très intéressant ce que vous dites. Vraiment, merci. Ben ouais. Non, Je c'est ne vrai. citerai pas le nom de certaines marques, mais les compléments alimentaires fonctionnent très bien. Ah, ça. Et de manière plus généraliste, on peut parler de La B12. la levure de bière. Ah, la levure de Ah oui. bière. La levure Oui, de mais bière, ça ouais, fonctionne voilà, très bien aussi il y a pour, plein Ma mère, elle a beaucoup de levure de bière autour des mollets, autour du ventre et autour des bjas. Comment tu dis les... Ok. Ah, pardon. Ah, t'as vu que je dis ça, SFR, ils ont coupé. Pardon, je suis désolé. Pardon, ma chère. Pardon, excusez-moi. Mais je suis tellement content d'être là. Et c'est tellement beau ce que vous faites. Bienvenue. Avec un micro pour 5 personnes. C'est tellement beau. On a envie de faire un appel au don, baba. Écoute-moi, je vais sortir dans la rue, j'ai demandé de l'argent. Un micro pour 5 personnes. Écoute-moi, même ce micro, on va le louer à Europe 1. Viens, vas-y. Je suis tellement content d'être là. Vous pouvez pas vous imaginer. Bon, allez, vite fait, reste. Allez, fouillez. Ah, pardon. On y va. Non. On enchaîne. Donc, ensuite, au niveau des soins des cheveux, pour le lavage des cheveux, il faut laver ses cheveux en fonction de leur nature. Donc, ne prenez pas n'importe quel shampoing. Si vous avez les cheveux secs, prenez un shampoing pour les cheveux secs. Ouais. Et s'ils sont Ouais, gras, il faut que ce et soit adapté. fins, Ouais. qu'il soit adapté. Ensuite, si vous avez les cheveux secs, inutile de laver vos cheveux tous les jours. Vous pouvez Ok. les laver Ouais. une fois par Ouais, semaine. c'est sûr. Si vos cheveux sont gras, vous pouvez les laver 2 à 3 fois par semaine. Ah ouais. Ok. Ensuite, vous pouvez également utiliser des produits naturels comme le Rasoul, donc, Ouais. qui va purifier votre cuir chevelu, Mm. qui va apporter du volume aux cheveux fins. Le ciment. Le ciment,
Chez nous, Ne sois faut- pas, d'argile. ne sois pas perturbé par Continue, David. hein. continue, ma fille, ciment à base continue. d'argile. Je joue demain, laisse-moi tester des trucs. Alors, je vais vous donner une recette de masque rassoul Ah. qui va nettoyer vos cheveux et qui va en même temps vous permettre d'en prendre soin. Donc, 3 cuillères à soupe de rassoul, une cuillère à soupe d'huile végétale de votre choix et une cuillère à café de miel. Et ensuite, vous mouillez un peu avec de l'eau minérale pour former une pâte. D'accord. Vous appliquez sur les cheveux de la racine aux pointes et là, vous aurez des cheveux propres et en même temps soignés. Ah, ça c'est une bonne idée. super. Ça, je vais faire ça tout à l'heure. Très très belle. Très Je bien. trouve ça. Super. Je vais vous parler aussi de la baggy méthode. Est-ce que vous la connaissez? Non, on ne connaît pas la Non, baguette. c'est pas la baguette. Alors, si vous avez des pointes très très sèches, vous pouvez appliquer une huile de votre choix sur les pointes ou une crème hydratante, bien sûr sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. Vous appliquez sur les pointes et vous mettez un petit film plastique pour l'envelopper comme dans un sac, un élastique. Et en fait, l'idée, c'est la baggy méthode, c'est que vos cheveux soient enfermés, une partie de vos cheveux, les pointes soient enfermées dans un petit sac. Avec de l'aluminium aussi, j'ai vu des gens qui. Non. Non, pas l'aluminium, Ça, vraiment chauffe, du non plastique, voilà. Ah, d'accord, Comme ok. cellophane ou un petit sachet et vous Super. l'enveloppez à l'intérieur et là vous allez avoir que vos pointes seront très douces juste Super. après ce soir. Merci beaucoup. Ah, bravo, hein. Founé. Ah, vraiment, Excellent. bravo. Ah, excellent, vraiment. Vraiment très très beau. Eh oui. Vraiment, Très, très vraiment. beau. J'ai envie de raser ma tête. Évidemment, toutes ces astuces beauté. Oui, où est-ce qu'on peut les trouver? Sur quel site? Alors ces astuces beauté vous pouvez les retrouver sur mon site internet glamfashionbeauty.com et je suis très généreuse en conseils donc si vous voulez m'appeler au 06 10 63 Attends, je note. Attends, là, ça a été trop vite, là. Vas-y, redis. 06 10. J'ai un ami, il vient d'emménager du Mali, il a besoin des papiers. Redonne ton portable, Baba, redonne. un merveilleux sénégalais que j'aime Voilà. très fort. Ah, c'est vrai? Les Sénégalais? Ah oui. Ah, les Maliens, les Sénégalais, c'est Voilà. ce qu'il faut. C'est Et le mélange et qu'il faut. mon mari, je l'aime à la folie. Redonne ton portable, on appelle, vas-y. 10. 10 63 Ouais, 32 ouais. 90. 90, Voilà, c'est bon. 06 10 63 32 90. Et Voilà. vous Si vous recevez avez, aussi des mises en beauté, je crois, je me C'est rappelle. ça, oui, voilà. Si vous Mise avez en besoin beauté, de voilà. conseils, de mise en beauté, Tout ce qui est de conseils en en image, image. coiffure, maquillage de cérémonie. Donc je vous Voilà. créerai un chignon unique pour un jour unique. Vous serez magnifique. Donc n'hésitez pas à me contacter. 06 10 Super. 63 Ah, bah alors ça. 06 10 63 90, 30, non, Non. 0, attends, 06 10 63 32 90. Voilà. Voilà. C'est cela. Et j'ai également une page Facebook, Glam Fashion Beauty. N'hésitez pas à venir dessus. Ah, bah, on va la Voilà, liker. On va super. bien noter. Bon, Voilà. Founé, Merci, tu restes je me suis avec bien nous marrée et je Tu vais restes rester. avec nous. Ah Tu oui, je restes vais avec rester, nous je vais Ah, moi, je vais rester aussi. voilà. Hélène est avec nous, David est avec nous, Mejed est là. Voilà. Voilà, Et on va je suis revenir pour accueillir David. Bon, il s'est déjà Il s'est accueilli présenté, il lui-même. s'est accueilli lui-même, ça y est. Il est parti de la famille maintenant. Voilà, ouais, on est le même Ça y truc. est. Vas-y. On va Tu as revenir. fait les devoirs, ma fille. Regarde, attends. Elle a fait. Tu as pris le cours de français la semaine dernière. On dit la riz, pas la rue. La riz. Ah, sacré. Franchement, t'es une bombe atomique, ma chérie. Merci beaucoup, c'est gentil. Ah non, mais franchement, C'est c'est gentil. super. Et j'adore l'opéra en plus. Attends, Ah non, tu l'as pas mais écouté. tu viens lundi, tu viens demain. Oui, oui, je viens. Ah non, Inch'Allah. mais c'est super ce que tu fais. Merci beaucoup. Ah, non, mais c'est vrai, Je c'est sais. beau, c'est vibrant. Voilà, Bravo, hein. Merci beaucoup. je m'entoure de bonnes personnes. Ah bah non, mais franchement, j'ai... Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler, bien-être et réussite. Et tout de suite, donc, place à notre invité qui s'est déjà présenté, David Serrero, chanteur d'opéra, baryton, acteur, comédien, qui vient nous parler de son spectacle de chant et de comédie One Man Musical Show. Je fais la traduction. أنا محدنا فيلم بحضر وردا أنا بتحدك دافيد سيريرو أنا بتحدك الميكرو مارش با أنا بتسطح لنا دافيد سيريرو وراح هداك انك شانتور أنا وراح هداك بلومبيي أنا وراح هداك بيجو 406 وراح هداك 88000 كيلومتر أنا وراح هداك انك 06 14 18 وهذا من زنا. Je suis très content d'être là. Anna, peut-être passer le micro, Anna, comment on fait? Ada, comme ça. Ah, c'est bon, c'est bon. Il y a, Ah, c'est bon, il y a c'est plusieurs bon. micros. hein. Ah, oui, il y a plusieurs micros, mais on est 15 personnes, Baba. C'est pas le problème. C'est pas le problème, il y a plusieurs micros. Ça, on a vu, mais il y a plus de personnes que de micros. Il y a un moment, faut qu'on discute. Pardon, on a décalé le micro, pardon, ma chérie. Voilà, il y a pas de souci. Oh là 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 là. Alors, vas-y. Question numéro 48. Alors déjà, Oui.
David Oui. Serrero, je disais tout à l'heure, on vous a découvert sur Actu-Média. Exactement. Grâce à Jazia. Jazia, On la j'adore Jazia. remercie. On l'embrasse. On l'embrasse très On l'embrasse, fort, Actu-Média. voilà, Merci faut pas beaucoup. l'oublier, hein, Ouais. parce que c'est grâce à elle que je vous ai découvert. Moi aussi, je me suis découvert. Je ne le connaissais pas. J'ai mis la chaîne, je suis tombé sur moi, j'ai dit qui c'est ce type, je vais le découvrir. Ah là 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 là. Alors, donc déjà pour les auditeurs qui ne connaissent pas, chanteur d'opéra, baryton, C'est quoi? c'est quoi? Eh bien, je vais vous dire, c'est tout simplement c'est la voix centrale de l'homme. Donc tu as les ténors, les voix les plus aiguës, D'accord. tu as les barytons, c'est un peu la voix centrale, D'accord. et tu as les basses, les voix les plus graves. D'accord. Mais moi, ma voix, en fait, c'est presque un mélange des trois registres, puisque je suis baryton, ça c'est vraiment ma voix. Bon, marocain à la base, mais ça, on va. Et Ça on ne le voit pas. Hein. ça, on ne le voit pas du tout, hein, Non, non. on voit pas. Et la voix grave, tu Ouais. vois, parce que les femmes marocaines sont les seules personnes au monde qui ne te font pas une voix aiguë, pas une voix grave, mais une voix pointue. Où tu étais? Yadak! Je t'ai dit, reste assis, reste assis. Je vais pas te supporter, sors de la pièce. Rien que voir ta gueule, ça me... Ok. Mais c'est ce bout de 30 ans de mariage, c'est voilà. Mais c'est un peu plus dur dans le mariage marocain sur les 50 premières années. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que donc moi ma voix en fait, donc je suis baryton, mais j'ai en même temps la couleur sombre, la couleur grave. Ouais. Et j'ai toujours écouté des ténors, donc j'aime le côté héroïque du ténor, donc j'essaye de mélanger un peu ces trois couleurs. D'accord. Et donc qu'est-ce qui vous a poussé à faire du chant? C'est depuis Bah, c'est- petit ou c'est un Mon modèle? père, il m'a poussé, il m'a un jour devant l'escalier, il m'a dit, il m'a dit, va mon fils, lance-toi. Il m'a pris, il m'a jeté de l'escalier, il m'a dit, va, non, mon père est un drehiste professionnel qui est spécialiste des drehas, et il est drehiste professionnel. Il est d'une drehaïté, mais non, c'est vraiment le... Et il lui a surtout mis l'appareil quand il Ouais, je pense que c'est ça. Voilà, ah ouais, non, mais grave. Mais c'est pour ça que j'ai travaillé toute ma vie. Non, ma mère, elle me disait, mais la musique, c'est pas un vrai métier. Ouais, Tu voilà. devrais avoir un vrai métier. Non, mais elle me disait, c'est pas un vrai métier. Tu devrais avoir un vrai métier comme travailler dans la Ouais. bourse. J'ai dit, maman, la bourse, un jour tu gagnes, le lendemain tu perds. Elle me dit, c'est pas grave, tu travailleras un jour sur deux. Non, mais elle a, mais en fait, j'ai toujours aimé le chant, j'ai toujours aimé la musique. À la base, je suis pianiste. Et puis voilà, un soir, je suis allé à l'opéra. J'ai dit, c'est ce que je veux faire. Et d'ailleurs, en tant que Marocain, en tant que né dans une banlieue, grandi dans une banlieue, tout ça, j'avais honte de dire que j'aimais l'opéra. Ah bah ça c'est clair. Ouais, non, Imagine, hein. j'étais gêné. Les gens. L'opéra. Non, mais les gens, ils croyaient que, tu vois, c'était un truc ringard et j'avais peur de me faire charrier et tout ça. Tu m'étonnes. Donc je l'ai pas dit pendant un an. Et puis aujourd'hui, au contraire, c'est ma grande fierté, c'est d'amener l'opéra au Maroc, d'amener l'opéra vers justement les pays du Maghreb, vers ce peuple de qualité qui a une grande appréciation pour les arts. Ouais. Et puis dans arabe, il y a un art. Faut pas oublier. Bien sûr. C'est très important. Bien sûr. Il y a le Daoudi marocain et il y a l'opéra marocain. C'est Voilà, ça qui est- exactement. C'est ça qui est pas mal en fait. Vraiment. C'est original. Et vos modèles, on va dire, en tant que musicien, en tant que chanteur. Ben, tout d'abord, vous êtes mon modèle. Vous êtes mon modèle de nature, de beauté, de hnina. Vous êtes hnina. Vous savez ce que c'est hnina? Oui, je connais. C'est quand on a les joues avec les fossettes, on est hnina. C'est, voilà, on vous donne le diplôme de la mairie de Paris, diplômé d'hninalité. Et Ah, j'ai chaud. Non, dis-moi, la clim, cette année, ils vont la mettre ou pas dans ce studio? Ah non, pas Dis-moi, on va ouvrir la fenêtre un peu là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je sais plus c'était quoi la question. Ah, mon modèle. Non, il y a eu en fait beaucoup d'entertainers américains
comme Frank Sinatra, Ouais. Dean Martin, Sammy Davis Jr., mais aussi bien sûr des grands barytons, des grands chanteurs d'opéra, il y a Placido Domingo, etc. Mais moi j'ai une influence, ça va de Gad Elmaleh, de Michel Boujna, de Smaïn, Michel, enfin, il y a vraiment de tout, quoi, des crooners, vraiment Salim Alali. Ben, c'est tellement vaste. Et ce qui a après sur scène me rend entre guillemets un peu unique, c'est justement Ce mélange j'ai de grandi tout. en France en regardant Louis de Funès. Ouais. Après, j'ai découvert l'opéra. J'ai eu Broadway en même temps. J'ai une culture qui est très vaste. Donc, comme la comédie, pour moi, la comédie, c'est quelque chose de très noble. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des mecs en jean basket qui prennent un micro, qui disent ouais, bon, on en a un à quoi. Mais pour moi, la comédie, c'est quelque chose de très noble qui se joue même en smoking. C'est quelque chose de très très beau, quoi. Et puis c'est très très dur de faire rire. Ça, il faut C'est sûr. il faut y arriver. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal. Non, mais c'est très très dur. Et puis on a besoin de ça, c'est vrai ou pas? Ouais, c'est On a vrai. besoin Surtout de en ce bonnes moment. énergies. On a besoin. ça On va, parlait tout C'est à vrai. l'heure justement de bonnes ondes, de belles énergies, de belles âmes. Hein. Ouais, On a exactement. besoin de flammes jumelles aussi. Voilà, on a des belles ondes avec toutes les machines qu'il y a dans ce studio. Là, je sais pas, dis-moi, tout ça c'est pourquoi? À quoi ça sert? On Ah non, c'est pour... t'expliquera. Non, C'est pour enregistrer. on fait le kebab après, on va faire les nems. Pardon, je suis désolé, excusez-moi, pardon. Sérieux On t'expliquera le matériel là-bas, tu vas voir. C'est grâce à ça qu'on vous écoute un Ouais. peu partout. Ah bah, bravo. Ah bah, je vais te racheter le lot, donne-moi qu'on m'écoute un peu partout. Non, c'est très très bien. Et donc, qu'est-ce qui vous passionne le plus? Vous êtes chanteur, acteur, comédien, producteur de comédie musicale aussi? Oui, enfin, mais le terme producteur, c'est, même si c'est exactement comme ça Le qu'on terme. l'appelle, mais pour moi, c'est plus, j'aime monter des projets. En fait, j'aime, comme toi, tu l'es, tu aimes les gens. Ouais, Tu vois, tu veux le bonheur des gens. c'est vrai. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de te connaître pour le savoir. En une seconde, on le sait, tu vois. Et encore, bravo, j'ai envie de dire, vraiment, ne pleure pas. Ouais, je je vais pleurer là. mais ce que je voulais te Ouais. dire, non, mais je t'en non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, tu sais, par exemple, quand j'ai monté l'Homme de la Mancha à Paris, on s'en fout, mais je voulais quand même le dire, c'est que tout est parti d'un matin où je me suis réveillé vers 14 heures, et c'était cette envie de Ah ouais, monter tu un peux jour mettre- l'Homme de la Mancha, et quand tout ça se termine au Théâtre des Variétés, avec Gene Manson qui avait joué avec moi le rôle d'Alonza, et qu'on est toute une troupe de 15 personnes qui se sont réalisées, tu vois, qui ont fait quelque chose, et en même temps un public debout, tout ça, tu te dis, C'est merveilleux. tu vois, moi c'est plus. Après, moi je sais pas faire le truc producteur, monter l'aspect financier, tout ça, mais j'aime monter des choses. Et en fait, c'est plus rassembleur de gens, de projets. Et c'est ça vraiment qui me plaît, parce que pour moi, c'est l'extension de la scène. Et puis des fois, moi j'attends pas, tu sais, c'est très maghrébin ça, on n'attend pas que les choses se passent, on va vers les choses, tu vois. Donc moi il y a plusieurs artistes avec qui je rêvais de travailler, et j'ai pas entendu qu'un jour quelqu'un dise Comme ah qui tiens, celui-là et celui-là on va faire, et voilà, moi je pense qu'on peut être très créatif aujourd'hui, et on n'a qu'une vie. Tu sais, un jour, j'ai dit un truc, je raconte juste ça, juste 2 secondes. J'ai étudié en Russie un jour, enfin pas un jour, 2 ans, et un jour, je me suis dit, mais tiens, mais si demain, j'avais 10 millions d'euros sur mon compte, qu'est-ce que je ferais? Alors, bien sûr, la Ferrari, l'appartement, tout ça, mais après, tiens, tu sais quoi, je contacterai tel artiste pour faire un truc avec lui. Tiens, j'appellerai tel théâtre, je ferai des choses, et je te jure, Tu l'as fait. sur 90% de ce qui était sur la liste, je pouvais le faire sans argent. Ouais. C'était juste le fait d'avoir la confiance en soi que, tiens, si j'avais la blaguette magique, pas la blaguette, la baguette. La baguette. La blaguette. La baguette, qu'est-ce que je ferais, tu vois? Et il y a plein de choses, par exemple, et j'ai remarqué, plus on va vers les gens importants, plus ils sont faciles d'accès. Tu vois, Ouais. moi quand j'ai démarré, mais qu'est-ce que je me la racontais? Non mais c'est vrai, on en a toujours un peu peur, hein. Mais plus t'avances, plus au contraire, mais bien sûr, avec grand plaisir. Non mais tu vois, c'est ça qui est beau. Voilà. Mais c'est merveilleux parce que, en fait, là, vous donnez une information comme quoi il faut croire en ses rêves, il Mais faut croire en complètement. soi. Et je vais te dire, il y a même, c'est très beau ce que tu as dit, puisque tu as dit il faut croire en ses rêves. Mais moi je dis toujours, il n'y a pas de rêve.
Tu vois, c'est que des projets, des ambitions, etc. Et en anglais, il y a une phrase qu'on dit I'm a phone call away. C'est je suis à un coup de fil. Ton rêve, your dream is a phone call away. C'est ton rêve et un coup de fil d'être réalisé. Vous voyez, il suffit juste d'y aller. Mais il ne faut pas exiger de l'autre. Il faut demander. Vous voyez, sinon on est toujours déçu si on exige. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Si tu vas et tu dis je veux absolument quoi, vous me recevez pas, bah, c'est que t'es pas prêt. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, tu sais, ces gens qui, par exemple, moi si j'auditionne dans un opéra ou si j'ai une audition pour un réalisateur et qui me prend pas, c'est que j'étais mauvais. Tu vois, c'est pas parce que je suis brun, c'est pas parce que je suis marocain, c'est que j'ai pas été bon, tout simplement, tu vois. Et donc voilà, tu vois, et donc il faut se remettre en question, travailler, mais les gens n'ont qu'une envie, c'est de vous aider. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aider les gens. Ah, c'est merveilleux. Vraiment, vraiment. Alors, qu'est-ce que vous pensez de... J'aimerais que vous écoutiez Founé. Oui, Founé. Parce que Founé, J'adore Founé. elle est chroniqueuse beauté, mais elle n'aime pas que ça. Founé, elle a une passion. Voilà, c'est sa passion. Founé aime le chant lyrique. Ah, c'est vrai? Voilà. Oui. Moi, j'ai une chanson préférée. Je ne sais Dites-moi. pas si vous la connaissez. Comment on dit je vais plutôt dire, laisser Founé la dire cette chanson. Dis-moi. Lasha Kyopienga. La quoi? Lasha Kyopienga. L'achat au Pienga? Lasha Kyopienga. Oh, oui, bien sûr, Handel. oui, c'est très beau ça, c'est Handel. Handel, oui, qui était Alors marocain, peu de gens le savent. Mais... Ah, que je le chante? Non, Oui, chante. non, je le connais pas, je le connais pas par alors, cœur. vas-y. Un petit extrait. Ah, un petit extrait, Un vas-y. petit extrait. Un petit extrait. Un petit extrait de Founé. N'aie pas peur, t'inquiète pas. T'inquiète pas, personne n'écoute. C'est vrai, personne n'écoute. Non, personne n'écoute. Il tuo rifrenga, queste ritute de miei martiri, sarper pietasi, de miei martiri, sarper pietà. Bravo. Lascia che io pianga la dura sorte e che sospiri la libertà. Wow. Eh ben, je vais te dire. Je pensais pas que j'allais chanter. Non, mais attends. Voilà. Je vais te dire, c'était très beau. Voilà. Non, mais vraiment. Non, mais je te Merci. dis honnêtement, Ah, c'est c'était très beau. Merci beaucoup. Alors vraiment, et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de voir une femme. Tu es né en France ou au Mali? Je suis née en France. On est en France. Qui est une femme française, qui est d'origine malienne, qui Bien chante du vendu. Handel sur Radio France Maghreb 2. Je veux dire, ça, non mais attends, Ça, ça c'est la c'est classe Inda. mondiale. Ça, c'est Inda. Voilà. Non, ça c'est Inda, voilà, qui s'est C'est- rassemblée. C'est l'instant présent. C'est l'instant présent. Franchement, bravo. C'est exactement. Je peux te dire, à Handel, là, il doit être très content. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Non, mais vraiment. Et tu sais, la Shaïk Piango, c'est laisse-moi pleurer. Oui, Tu vois. c'est ça. Ben, je peux te dire, plus personne pleure avec toi. Tout le monde a retrouvé le sourire. Merci beaucoup, c'est Non, très vraiment. gentil. On va écouter- Professionnel, c'est très touchant. Ouais, Je t'en c'est prie. vrai. Non, mais c'est le plaisir est pour toi. On va Pour peut-être nous. écouter aussi une de vos chansons. Et de laquelle? Ah oui, alors, Ah, non, il faut non. que je dise qu'est-ce que c'est. Oui. Alors là, on va écouter. Alors, j'ai joué Othello à New York, Othello de Shakespeare, et que j'ai adapté Othello en mode marocain, avec la darbouka, etc. Ah. Et donc j'ai joué le rôle titre d'Othello, et j'ai mis d'ailleurs qu'il y a eu, je sais pas, peut-être 50 articles au Maroc, parce que c'était la première fois que le Maroc était apporté sur Broadway, comme ça, tu vois. Et j'ai ajouté des mélodies marocaines au milieu de l'air. Et donc là, on va faire Sider Bibi, que je joue, que je chante dans Othello mélangé avec Shakespeare. Donc c'était beau aussi de voir les autres acteurs américains en train de faire Ailey, Ayla Bibi Jali Fainoua. C'était très beau. Vous allez écouter. On va écouter. Ah non, alors ça c'est pas Othello Baba. C'est pas Othello celui-là. C'est pas celui-là? C'est pas celui-là. Ah, C'est merde. honnête. C'est Othello. C'est le deuxième sur la clé USB. Bouge pas.
Ah, bon, alors, Alors, tu fais Alors, des alors, bêtises, ça, Régine, ça va c'est pas. pas Sidi Habibi, je te le promets. Ouais, attends. Ça Je va vais pas. trouver, je vais trouver. Alors, c'est pas possible. Ah là là, en tout cas, c'était merveilleux. Là. Bah, l'introduction était très belle, Baba. C'était C'était. très beau. J'ai trouvé. C'est j'ai vrai trouvé, Vas-y, j'ai mon fils. trouvé. Allez, c'est parti. C'est ça? C'est ça. Voilà. Ah, il y a du monde. Ah, ouais. Alors, Oui, mais... Ça, c'est le Marocain, là, qui... Ah, ouais. Non, les Marocains, c'est comme ça. Et c'est la première fois que c'est les arrangements que j'avais refait et tout pour. J'imagine ça à Broadway. Les gens, ils ont jamais vu ça. Mais ouais. Mais la seule erreur que j'ai eue dans ce truc-là, c'est que c'est tombé pile pendant le ramadan. Et donc, les musulmans, ils pouvaient pas. Enfin, il y en avait quelques-uns qui venaient, mais c'était dur pour eux. Tu vois, ils restaient après le. Et tu vois sur scène, danser, tout ça. Tu vois, sur une scène de théâtre, c'était beau, tu vois. on m'étonne, c'est génial. Ouais. Avec la darbuka. Trouver un joueur de darbuka à New York, c'est impossible. On a dû prendre quelqu'un, un percussionniste, et qui a appris la darbuka que pour ce truc-là. C'était impossible de trouver. C'était très très dur. Et- C'est vrai qu'il est très réputé ce morceau. Hein. Ouais. Il est écrit par Il date Salim Alali. des années 79 au moins. Ouais, oh, même avant. Même avant. Oh, largement avant. Hey, Eh ouais. ouais. Vous aussi dansez chez vous, vous aussi. Ah ouais. Avec les épaules. Ah ouais, les épaules. Allez, les 4000 personnes qui nous regardent, vas-y, Ada. Là-haut, là. Et à la fin, je leur envoie un aigu. Tu vas voir dans le. Voilà. Hop. On met la pub après. Ouais, ok. Ouais. C'est pas terminé, hein. Laisse, Ne coupe pas, attends, c'est pas Laisse terminé. jusqu'à la fin. Attends. Bravo. Voilà. Bravo. C'est bon, tu vois, je suis. Allez, un petit coup de pub. Voilà. Et un coup de pub. Il restera quelques minutes après, 10 minutes pour conclure. Et voilà. Ouais, on va 10 pas... minutes, classe, papa. ça Donne va. encore 10. hein. Donne-nous 20 minutes. hein. Qu'est-ce qu'on a parlé? Bah si. C'est ça l'instant présent. C'est de profiter de C'est de très très l'instant beau. présent. Non, c'était très très bien. Merci. Non, mais c'est beau, je jure. J'avais le trac là. j'ai- Mais non. Non, c'est très Tu beau. sais, souris. Quand tu Oui, j'ai vu qu'il m'a aidé à. Souris. Parce que si tu mets de l'attention ici. Oui. Chami avedo, lascia. Tu vas plus. Si tu ouvres un peu là, tu perds l'appui que tu mets là. Parce que tu cherches un appui, tu vois. Lasciami. Tu vois. Juste souris. Non, c'est vrai. Mes débuts dans Non, mais mon l'opéra. prof me le dit, hein. Mais Écoute, là, moi, j'étais mon trop- premier j'étais prof, super intimidée, ma- là. mon premier rôle à l'opéra, Mhm. c'était une catastrophe. J'étais mal préparé, j'ai dû remplacer à la dernière minute, je chantais mal, catastrophe. Dans un opéra et tout, c'était en Roumanie. Et le mec me dit, souris. Au moins il y aura ça de bien. Parce que non, mais il me disait, souris, ça. Tout le monde oublie change si tout, tu ouais. souris, Ouais. tu vois. Si les gens ils te voient comme ça, ils disent ouais, elle est en difficulté. Tandis que comme ça, ils disent ah bah ça se trouve c'est comme ça qu'il faut chanter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Souris. Ah, c'est- Non mais attends, écoute-moi, j'ai eu une des plus grandes leçons, c'est un technicien quand je jouais mon spectacle au gymnase. Tu sais, j'avais pas le moral là quand j'ai joué parce que j'ai l'impression que les gens ils aimaient pas. Il dit peu importe ce qui se passe dans la salle, la banane, Ouais, toujours. souris. Et les gens ils vont rentrer avec toi, C'est tu vrai. vois. Et c'est très beau. Ouvre un peu derrière,
Tu vois? La, cha, la. Tu vois? Ouais, non, pas là. Pas ici. Là, là. Ici, il n'y a rien. Pense qu'il n'y a rien ici. Là. Non. Toi, tu appuies. Là. Tu vois, même moi, regarde, tu vois, on sent un peu la voix voilée. Là. C'est là. Pense. Ah, c'est beau. Fais comme ça, avec les mains. Ah. Ah, c'est beau. Vas-y. Ah, c'est beau. Tu vois la voix qui est sortie là? Ça, c'est ta voix. Tu vois, c'est pas la. Tu vois, la. Tu vois, la. Et puis après, tu rajoutes la poitrine. La. Tu vois, mais pas la. Vas-y, fais la. Regarde, non, ne pense pas opéra. Ne pense pas opéra. Pense juste, ah, vous êtes arrivé. Ah. Voilà. Maintenant, toi, tu fais comme ça. Essaye de faire comme ça, tu vois, avec un peu de hauteur, comme ça. Donc, voilà. Ouais. Tu entends cette voix-là? Vas-y. Ça, c'est ta voix. Tu vois, il faut que tu ouvres comme un bâillement. Vas-y, bâille. Non. Là, tu essayes de chanter. Tu essayes de faire oh. Non. Voilà, l'ouverture, là, c'est ça que tu dois penser. Tu sais, un robinet, tu sais, quand tu arroses là ton jardin, tu vois, si tu tords le robinet, qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle sort plus. Bien sûr. Si tu fais là, tu tords le robinet, t'as dit là, pense la porte d'une cathédrale. La porte est petite, la cathédrale est grande. Tu vois. Donc après, c'est des étapes. Tu pourras faire de là, tu feras là. Tu vois. Fermé devant, mais ouvert derrière. Et pour le moment, ouvre. Il y a un exercice que tu peux faire, c'est ah, oh, mais large, grand, fluide. Tu vois. Okay. C'est ça l'idée. Tu vois. Super. Mais à l'occasion, on se voit et je te donne autant de cours que tu veux. C'est vrai. Merci. Non, oui, vraiment, ça serait vraiment. bien. Un article, un cours. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Moi, mon tarif, c'est ça. Un article. Mais voilà. Il n'y a pas de Ouvre. problème. Avec Et c'est plaisir. très bien. Mais Ça, c'est pense. merveilleux, hein, tu vois. Rappelle-toi quand tu chantes, pourquoi tu chantes. Est-ce que c'est pour faire du son ou est-ce que c'est pour transmettre. Ouais. Tu vois. Et un très bel exercice, c'est joue juste les paroles. Lasciami, che io piango. Io t'amo, amore. Tu vois. Attention, on y va. Tu vois ce que je veux dire? Attention, là, je vais fondre, là. Écoutez, nous avons eu un très beau cours là, pardon. Alors, Merci pour ce cours de chant. je vous en prie, madame. C'est les grands bonheurs. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. On a eu un super cours de chant là par David Ferrero. Écoutez, je n'ai rien à apprendre à une femme qui a déjà tout. Oh là là, tu vois. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je vais plus C'est C'est comme merveilleux, ça. Non, mais je hein. vous en prie, je vous en prie. Merci. Alors, donc. Vous avez une malienne à me présenter? Oui, j'en ai quelques-unes qui Je sont suis célibataire en ce moment. Là. Oui. Des amis m'ont mais dit, pour se marier. tu n'as rien connu dans ta vie. Parce que j'ai essayé les femmes marocaines. Mais c'est très dur, parce qu'il faut passer par l'avocat, le notaire. Mais... non, mais on m'a dit, t'as rien connu dans ta vie, c'était pas sorti avec une femme malienne. Il faut se marier avec une femme malienne. Ah, il faut se marier. Eh oui. Ben Ah. voilà. Eh oui, ce n'est Non, pas j'étais assez marié grave, faut déjà se une marier. fois, j'étais en prison Il 2 faut ans, laisse-moi Ouais, tranquille. J'étais marié 2 ans, baba, écoute-moi. Je savais pas que c'était comme ça. On m'a dit, tu verras, mais elle était très gentille au début, elle avait la voix très aiguë quand je l'ai rencontrée, tu vois. Elle m'a dit, bonjour, ça va Dani, tu as bien mon cœur? Et dès qu'on s'est marié, non, Dikbaheta, où tu étais, Yaksara, ça, assis-toi. Moi, je vais te faire à manger, toi, tu vas acheter les courses, ya. Ah, attends, je vais te mettre les orties dans ta tête, je vais te mettre. Elle était pas comme ça, elle ressemblait à Albator après. Tu sais, elle avait... Oh non, il est gravé. Mon Dieu. Oh, je te jure, ils ont kidnappé ma famille, c'était très dur. Oh là là. Et c'était Alors, une quoi la leçon C'était une numéro quoi 6. C'était une quoi, marocaine, russe? Non, c'était une Russe. Ah voilà, parce que Russe, c'était une russe, elle hein. peut pas être là, elle s'est noyée dans la piscine, elle a oublié de retirer l'argenterie. Ah, Oh mon Dieu. Oh là là, c'est pas Elle a- possible. Bon, on parle, là, Vas-y. on passe très vite. tu Et il sais qu'est-ce faudrait... que je suis heureux d'être là, tu veux pas t'imaginer. Ah non. Est-ce que, tu sais quoi, je vais dire à quelque chose, c'est que
je suis marocain, je suis feuge, mais je tiens à dire une chose. J'aime tous les musulmans de France. Et je tiens à le dire, je vous aime mes frères, vous êtes mes frères de ma naissance jusqu'à mon dernier jour, qui est d'ailleurs va pas tarder, malheureusement. Il y a des gens qui m'attendent devant la porte, là, je sais pas. Avec un camion, hein, qu'est-ce que... Non, mais... tu sais que c'est des Algériens parce que c'est un camion avec une bâche bleue derrière qui est immatriculé en Allemagne. Voilà. Écoute-moi. Non, tu sais, quand tu vas au Maroc en voiture, ils te disent, le GPS, il te dit pas prenez là assis jusqu'à l'autre. Suis les bâches bleues. Suis les bâches bleues. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je tiens à dire, j'aime tous les musulmans de France. Je vous aime de tout mon cœur. Et on est ensemble, de toute façon, on est dans la même merde. On est tous les deux. On est tous les deux mal. Mais je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes un peuple de qualité. Et on est frères. Et maintenant, après la politique, tout ça, on laisse où c'est, où ça doit être. Mais vous, je vous aime. Tous les musulmans de France, sachez que mon cœur vous est ouvert. Oh là là. C'est une très belle déclaration. Non, mais vraiment, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme à Dubaï. Tu sais, on m'a proposé d'aller faire un spectacle à Dubaï. J'ai dit non, je ne veux pas aller jouer à Dubaï dans un pays où les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Je ne veux pas aller jouer dans un pays où il y a encore la peine de mort. Mon agent me dit, mais David, il te paye 10 000 euros par soir. J'ai dit, il faut faire une tournée. Non, je te jure, non mais c'est voilà, mais non, mais vraiment, et tu sais, aujourd'hui, je fais de plus en plus de trucs pour le Maroc, aux États-Unis, à New York où j'habite, et à chaque fois, là par exemple, je vais jouer à Washington pour le festival du Maroc aux États-Unis, et dès qu'il y a une occasion de promouvoir la culture marocaine. Et voilà, moi j'ai un grand respect pour Sa Majesté le roi Mohamed VI, et puis bien sûr pour Hassan II et Mohamed V, et puis pour les Tunisiens, je suis obligé de le dire parce que tu es là, mais non, je vous non, mais j'aime les Tunisiens, qui a un pays tellement beau, et je parle vraiment en connaissance de cause pour n'y avoir jamais été, mais non, j'ai joué à Carthage, à Carthage dans le 11e, mais non, et l'Algérie, j'ai jamais eu la chance d'y aller, mais j'espère y aller bientôt. Je crois qu'on a fait une demande de visa et on m'a dit la réponse sera en 2044, mais non, mais je vais vous dire, moi, c'est pour ça que j'aime Paris, et je vais vous dire, tous les musulmans de France, ils font honneur à la République française. Moi, je suis très attaché à la République française, tu vois. Pour moi, le patron, c'est l'État, tu vois. Et je suis très attaché à ces valeurs-là, et les musulmans de France font vraiment honneur à la République française, vraiment. Et toi, tu fais honneur à la République française, vous aussi, vraiment. Quand vous chantez du Handel, je trouve ça tellement beau. Et c'est ça qui est formidable, quoi. C'est que c'est ce beau pays et qui voilà qui est ce qu'il est. Enfin, je veux dire, la France sans Jamel, sans Gad, sans Smaïn, sans Medjahed, sans voilà. C'est pas la France. C'est pas la France. Non. Si voilà, c'est des choses comme ça. Mais moi, je pense que les cultures évoluent, et moi, je tiens à vous dire, moi, mes frères, je vous aime, et plus ça va, c'est drôle parce que plus ça va, plus j'aime les musulmans. C'est fou, normal, hein. c'est normal parce que nous sommes aussi, c'est ce qu'on disait avec Hélène, dans des autres vibrations. Nous sommes dans des vibrations d'amour, et nous devons, malgré tout ce qui se passe dans le monde. Moi, je suis partisane de dire que tout est parfait dans le monde, même s'il y a des choses qui nous font mal, mais tout est parfait pour nous amener à un éveil des consciences et nous amener vers ce qu'on est réellement. Et tu sais quoi, dans ce que tu dis, ça me fait penser à un truc, c'est que il y a un journaliste qui m'a posé la question, mais au paradis, qu'est-ce que vous... Je lui ai dit, moi, le paradis, c'est maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Le paradis, c'est là, c'est maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Quand on disait, n'attends pas pour passer le coup de fil, etc. Moi, je veux pas attendre il faut faire. de dire à mes amis musulmans, de leur dire que je les aime. Et je le dis partout, et je ne laisse personne, hein, que ce soit des gens de ma religion, des catholiques, n'importe qui,
changer ça. Oui, il y a des cons, je vais te dire, chez tout le monde. Tu vois, dans ma famille, il y en a beaucoup. Tu vois. Oh, il y en a Au mètre carré, écoute-moi, chez moi, il y en a beaucoup. Hein. Il y a des oncles, il y a des tantes qui sont un peu... Non, il y en a beaucoup, mais de toute façon, il faut... N'importe qui, tu lui dis, je veux pas te voir, je veux pas te parler, il va, bien sûr, il va pas vous donner un sourire, vous voyez. Donc, moi, ma main, elle est tendue vers tout le monde. Voilà. C'est ce qu'il faut de toute façon. Oui, mais Jahed, ça Là, passe. c'est 2-3 minutes. Oui, Non, arrête, me fais pas ça, arrête. Je vais racheter la radio, arrête. Arrête. Oh là là. Donc alors pour demain, on invite tout le monde à venir demain. Invite, attends, invite. Il y a une entrée à payer, Ada, parce que tu dis inviter. Chez nous, les Marocains, écoute-moi, quand tu fais un mariage au Maroc, écoute-moi, ils te vendent les invitations aux autres gens. Ils te font des copies du mariage. Ils te disent non. Alors tout le monde donne rendez-vous demain à 20h, c'est ça? C'est à 20h, ouais. Voilà, au théâtre de la Comédie Bastille, pour voir justement ce merveilleux spectacle. C'est un très beau spectacle, c'est un one-man musical show voilà. où je chante un petit peu de tout. Alors il y a un peu d'opéra, un peu de Broadway, comme des musiques du jazz, des musiques du monde, des musiques russes, etc. Et c'est entrecoupé avec du stand-up, de la comédie, des sketchs, Superman marocain, juste imaginez, il y a un sketch sur si Superman était marocain, c'est très très drôle. Il y a tout un tas de trucs pour les Marocains et comment un Marocain il arrive à New York, la différence quand il rencontre une fille marocaine. Quand un Marocain il rencontre une Marocaine, une Américaine, il dit Mademoiselle, ça vous dirait de venir dîner à la maison? L'Américaine elle dit Never. Le Marocain dit Never and me, quand est-ce que tu... Mais quand tu as. Mais non, mais il y a beaucoup d'improvisation avec le public. On sourit, on rit, et c'est vraiment 1h30 de sport quand vous sortez vraiment, on le sort de studio. C'est vraiment ça. Et en tout cas, il y en a pour tout le monde. Je me moque de moi-même, je me moque des feuges, des Marocains, de tout le monde, parce que voilà, il faut rire, il faut s'amuser. Et le jour où on se prend plus on se prend trop au sérieux, on se prend plus à la rigolade, c'est le début de la fin. Ouais, exactement. C'est le début de la fin. Et voilà, et c'est ça. Et je suis tellement ému. Je te remercie vraiment de me recevoir parce que c'était un de mes rêves d'être sur cette radio. Ah ouais, vraiment. Non, je te jure, vraiment. Voilà, c'était un de mes rêves et ce n'est que le début, je pense, d'une grande amitié entre nous et c'est ce qu'on appelle les synchronicités. Synchronicité. La loi de l'attraction, les synchronicités. Qu'est-ce Ne que parle pas j'aime d'attraction. Ne parle pas, je suis marocain, de l'attraction, on va attracter ce que tu veux. Même les impôts, on va les attracter. Anda. J'ai une belle-mère marocaine, elle est extraordinaire. Je la vois que 2 fois par an. Le seul problème est qu'elle reste 6 mois à chaque fois. C'est un truc, elle veut pas partir. Elle veut pas partir. On a essayé tout. Un jour, elle est passée par la fenêtre, elle pouvait pas passer. Les fenêtres étaient trop petites. Je te jure. J'ai dû la pousser pour qu'elle sorte. Alors. Pardon, je suis désolé. Allez, J'aime tout. Non, regarde un peu. On était bien. Oh là là, oui. Non, franchement, on va revenir. Mais oui. Ça va revenir. Je suis pas chez moi. Oh, tu vas revenir. Oui. Hein, Ida, tu vas revenir. Vous, monsieur le technicien, vous allez revenir. On va tous revenir. En tout cas, moi, j'ai amené une liste de 15 chansons, on n'a joué que 2. Toute la nuit, j'ai cherché les fichiers, comment les mettre sur la clé USB. Il m'a dit que 2 titres. J'ai dormi 2 heures à cause de ça. Je pensais que j'allais faire 2 heures. Mon père, il voulait me voir ce soir. J'étais invité. J'ai dit non, je peux pas. Je suis sur Radio France Maghreb. Et là, tout ça pour 5 minutes. Alors, attends, pourquoi je suis venu? J'ai demandé un visa pour venir ici. J'ai amené mon passeport. J'ai vendu ma maison. En tout cas, ça fait du bien. L'ambassade du Mali qui est venue, qui attend là, c'est qui la chanteuse qui a chanté, tellement elle était bien. Allez, on conclut. En tout cas, moi j'en profite donc pour remercier tous nos invités, Hélène Kibaro. N'oubliez pas donc d'aller le 2 octobre au Folies Bergère. Ah, ça il faut aller. Voilà, pour son spectacle Tunisie, terre de ma naissance, exactement, de ma reconnaissance, David Serrero. Il vous attend demain, le 18 septembre à 20h au théâtre de la Comédie Bastille. Comédie pour son Bastille. Spectacle One Man. Pour 2 places show. achetées, la 3e est payante. Oui, voilà. Alors, j'oublie pas aussi une autre dédicace, pareil, donc Dr Moumen
qui est à Meaux. Docteur Moumen, Voilà, j'oublie pas aussi une dédicace. il est ostéopathe. C'est grave. Oui. Voilà ce que ça fait. Voilà. La prochaine fois, on me dit David Serrero, j'ai dit tu le laisses de côté. Jazia, Docteur merci. Moumen, gynécologue. Il est gynécologue. En tout cas, allez, adieu. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye, à la semaine prochaine. Bye bye, salut. Grave, celui-là, Wallah. D'où tu sors, toi? Ah, quelle rigolade. France Magazine, il est pile Ah là. poil 18h. C'est le rendez-vous de la Ah là. qualité tout de suite. Quelle rigolade. Trop fait rire. Oh là là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu.